Allez, aujourd'hui on va apprendre un nouveau montage en vogue qui est le Carolina. Alors, c'est une technique qui est très utilisée pour les pêches des zones assez dégagées. Ce que j'entends par dégagé, pas de branches, parce que si vous pêchez dans les branches ça va pas bien se passer. Vous pouvez pêcher sur un tapis d'algues et sur un fond assez plat. Qu'est-ce qu'il nous faut? Tout simplement, il va nous falloir une balle en tungstène, désolé, une petite perle colorée, moi j'aime bien mettre ça, un petit émerillon baril et un hameçon texan. Et une bobine de fluoro. Déjà pour commencer le montage, on est sur un petit fluorocarbone pour pêcher en spinning. L'objectif c'est de pêcher un peu en finesse. J'ai tendance à mettre une petite perle rouge. C'est peut-être psychologique, mais elle me rapporte toujours un peu plus de poisson. Hop, on va la rajouter sur notre fluoro. Et par la suite, on va rajouter notre petit émerillon. Alors l'émerillon a pour but de bloquer tous nos éléments par-dessus, soit notre ballon tungstène et notre perle. Ça va venir claquer avec la bille et du coup faire un bruit, des fois qui peut permettre de faire bouger les poissons. Là, je fais soit un nœud du pendu, soit un nœud baril, soit un nœud de cuillère, à vous de choisir. On va humidifier pour éviter l'abrasion lors du tissage de nœuds. Hop! À ce moment-là, on a sur notre bas de ligne, notre perle, notre balle tungstène et notre émerillon. Par la suite, on va rajouter une autre partie de fluoro. Un fluoro où on va retrouver notre hameçon. Et cette fois-ci, on va parler d'hameçon texan. J'avais coupé au préalable une bonne longueur de fluoro. L'objectif c'est d'avoir à peu près 30-40 cm de fluoro entre notre émerillon et notre hameçon. Hop, je vais refaire un nœud. Là on est sur un fluoro assez fin. Là je fais un montage exprès pour la perche. Donc du coup on va être sur du 25 centièmes. Donc là j'ai du fluoro entre mon émerillon et je vais rajouter mon fameux hameçon texan. Cet hameçon texan, j'utilise un texan, pourquoi? Pour éviter tout simplement d'accrocher. Alors on a beau pêcher des zones assez dégagées, on peut toujours trouver une ou deux branches. Hop, on va refaire un autre nœud. Son enchaînement des nœuds. Hop. On va couper notre fameux petit excédent et rajouter notre leurre. Légèrement sur la pointe, faire ressortir, le faire basculer, le faire glisser sur la petite hampe base de l'hameçon texan. Et on va légèrement le repiquer en bas, sans faire ressortir notre hameçon, pour tout simplement garder le côté anti-accroche. On va retrouver du coup un montage. Hop, on va couper deux excédents dessus. Hop. Hop. On va retrouver un décalage entre notre leurre tout simplement et notre balle, et du coup on va faire des tirés sur le fond. Tout simplement, c'est tirer sur le fond, comme si une écrevisse raclait le fond, chercher quelque chose et du coup relever peut-être de la fumée, de la vase, et les poissons vont venir être intrigués. C'est un montage qui est très pratique sur des poissons éduqués, donc je vous conseille tout simplement à le pratiquer dans les petits plans d'eau ou les grands milieux pour essayer de traquer les grosses perches. Donc voilà, un montage facile à faire, juste il y a besoin d'une balle tungstène, d'une petite perle, d'un émerillon, et un peu de fluoro, un leurre et un hameçon, et c'est parti, on peut traquer les perches. Allez, à très bientôt, ciao ciao.